Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose d'aller faire un tour avec le Volkswagen T-Cross tout neuf. Enfin, il a maintenant quelques kilomètres, mais pas tant que ça. Et on va s'atteler à jouer avec les aides à la conduite pour voir comment elles fonctionnent, comment elles réagissent et comment on peut les utiliser de façon optimale dans la circulation. Parce que c'est très joli sur le papier, mais c'est pas toujours aussi simple dans la vraie vie. Alors, pour faire bonne mesure, j'ai choisi une soirée où il a plu un peu et il repleuvra peut-être et ainsi de suite, pour pas avoir des conditions optimales. Euh, Ça paraît idiot, mais c'est quand même ça la réalité. Un jour de printemps, quand il fait beau et qu'on est détendu, c'est facile. Vous pouvez voir comment je règle la température dans la voiture pour que ce soit Ouais. plus agréable. Rien de passionnant. Évidemment, il fonctionne avec le start-stop. Alors la première réalisation que j'ai eu là-dessus, c'est quand même qu'il a tendance à passer énormément de vitesse. Ça semble excessif. C'est le prix à payer d'avoir ces boîtes de vitesse double embrayage avec plein de vitesses. Mais dans le fond, une vitesse pour moins de 10 km/h, ça semble excessif. L'autre remarque que je me suis faite assez vite, c'est qu'il y a beaucoup trop de boutons sur ce volant. Il y a de la moitié n'ont rien à y foutre, et l'autre moitié ferait mieux d'être mieux indiquée. Pour arriver à contrôler les aides à la conduite, parce qu'il faut les contrôler, elles ne sont pas automatiques, il faut apprendre le volant et on m'interdit d'envoyer un SMS qui dit j'arrive dans 5 minutes en roulant à 30 km/h. Par contre, je suis supposé à 50, 60, peu importe la vitesse à laquelle vous voulez, prendre le contrôle du, de toutes ces touches et de savoir comment elles fonctionnent alors que c'est écrit en tout petit sur l'écran du fond. Franchement, ça semble un petit peu absurde et je suis assez étonné que ce soit pas du tout régulé. Parce qu'il y a un nombre de fonctionnalités dans cette voiture, toutes accessibles en roulant, certaines devant être utilisées en roulant, et on nous donne aucune info là-dessus. Alors là, vous pouvez voir que j'avais mis le limitateur de vitesse automatique. Pour info, celui-ci vous arrêtera à la voiture de devant. Donc c'est vachement pratique puisque si vous êtes dans les embouteillages, bah, vous risquez pas de vous manger la voiture de devant. D'autant plus qu'il a théoriquement, et je l'ai vu fonctionner, mais je ne l'ai pas testé là parce que c'est un jeu à la con, le freinage d'urgence. Donc, a priori, les chances de se manger la voiture de devant dans les embouteillages sont plutôt minces. En pratique, l'un des manquements idiots de ce système, et on va revenir sur le fonctionnement du système, c'est qu'il n'a pas de mode embouteillage. C'est-à-dire que si vous êtes dans du trafic qui fait arrêt 5 km/h, arrêt 5 km/h, vous ne pouvez pas laisser la voiture s'occuper d'accélérer et freiner pour suivre le trafic. C'est un peu dommage parce que ça, c'est l'autonomie la plus facile à mettre en œuvre globalement, puisqu'il suffit de suivre la voiture de devant. Et que pour un crossover, mettons compact, mettons citadin, ce qu'il est aujourd'hui dans la gamme, il mériterait d'avoir un peu plus de fonctionnalités dédiées à être utilisé en ville. Alors la direction est jamais lourde, mais il devrait y avoir un mode City comme il y avait dans les Fiat il y a presque 20 ans, pour permettre de rouler, enfin de tourner le volant sans effort, et il devrait y avoir ce mode embouteillage à mon sens. Ce serait beaucoup plus pratique. Alors pour faire fonctionner le régulateur de vitesse adaptif, comme il l'appelle, comme il démarre pas de 0 km/h, ce qu'il faut, c'est lever son pied du frein et le mettre en place ou le rappeler avec set ou res. Euh, Ce qui fait que il se fixe à 30 km/h automatiquement et quand vous êtes dans les embouteillages, là vous voyez, il a suivi la voiture de devant au pas, il s'est arrêté, maintenant il me demande de freiner. Et quand je relève le pied du frein, il faut que je le remette en route. Et je peux faire ça éternellement, c'est-à-dire que je peux faire appuyer sur le frein, lever le pied du frein, attendre que ça affiche 1 km/h et l'activer. Franchement, ça pourrait fonctionner à partir de zéro. Que ça me demande une confirmation à intervalles réguliers éventuellement, mais il devrait pouvoir fonctionner à partir de zéro. Néanmoins, j'ai pas réussi à le prendre en défaut dans la circulation. C'est-à-dire qu'il s'arrête bien derrière les voitures, il les suit et selon la distance qu'on a réglée avec le bouton plus et moins qui sont sur la gauche du volant, qui augmente la distance que l'on veut par rapport à la voiture de devant. Alors j'imagine que ces fonctions aussi
de, de la vitesse à laquelle on roule, mais sans le mettre trop près dans les embouteillages, c'est pas la peine de laisser une distance folle. Si vous êtes trop loin, si vous allez plus vite, là encore, je trouve que le mode près est trop près de la voiture de devant. Ça n'a pas de sens. La conduite agressive autonome n'est pas quelque chose qui devrait exister. Donc vous pouvez circuler comme ça joyeusement dans les embouteillages. Ça veut dire user les boutons du cruise control, mais c'est le moyen de ne pas s'embêter à accélérer. Il suffit de le faire fonctionner, d'appuyer sur le frein quand il crie et de le laisser faire. Parfois, quand la voiture de devant s'arrête et redémarre immédiatement, il va pas se couper, il va repartir. C'est pas toujours le cas, mais c'est parfois une bonne surprise. Comme vous pouvez le voir, on a accès à plein de réglages. Ma grande interrogation, c'est le lane assist. Alors, il y a aussi des réglages dans la voiture. Vous voyez que je suis au volant, je respecte les règles, je joue pas avec mon téléphone, je suis pas au téléphone, mais j'ai accès à 1 million de boutons et un ordinateur complet au milieu de la voiture avec une dizaine d'icônes visibles là maintenant et au moins autant sur la deuxième page. Résolument, chacune avec des sous-menus, hein. Résolument, c'est pas raisonnable. Je le fais, je suis dans un embouteillage, je m'en fous, mais dans le fond, c'est pas raisonnable. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que voit la voiture. Je pense que si les constructeurs veulent nous instruire et nous donner confiance dans la voiture autonome, avoir la possibilité sur l'écran du milieu d'avoir une vue plein écran ou partiel écran qui me montre ce que voit la voiture, c'est-à-dire est-ce qu'elle voit la voiture de devant, est-ce qu'elle voit le mur, est-ce qu'elle voit les lignes au sol, est-ce qu'elle voit la circulation en face. Parce qu'il y a un radar, il y a des capteurs, il y a des tas de choses, mais on ne sait pas vraiment ce que la voiture voit. Donc c'est un acte de foi, et je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas à l'aise pour le faire. J'avoue que je ne serais pas forcément serein sur le même système à 130, parce que la distance avec la voiture de devant n'est pas toujours très raisonnable. Vous pouvez voir que j'essaie de faire fonctionner le lane assist et je le trouve pas terrible sur cette rue qui est 2 fois une voie dans 2 sens différents avec une voie de vélo vaguement à droite et des lignes des 2 côtés de la voie, donc elle devrait capter ça. Et pourtant, c'est pas toujours évident et je me retrouve à devoir corriger moi-même, vous voyez. Peut-être que je lui donne pas le temps de le faire, mais enfin il y a des voitures qui arrivent en face. Je suis pas non plus suicidaire. Curieux, mais pas suicidaire. Et pour autant, parfois, il corrige. Donc c'est un peu particulier. Le lane assist, bien, mais moi je suis pas convaincu. Et ma mère, quant à elle, qui roule avec la voiture tous les jours, trouve que parfois il corrige, et quand il corrige, il a tendance à rouler trop près du mur. Pas au milieu de la voie, mais d'un côté. Donc ça, c'est encore un petit problème. Je veux bien qu'il y ait d'évolutions et de travail là-dessus, mais c'est théoriquement le dernier système disponible dans le groupe Vague, puisque c'est l'un de leurs derniers modèles. Mon frère qui a une A3, avec a priori la même génération de GPS, peut-être à quelques mises à jour près, a le même ressenti. Autre subtilité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce régulateur adaptif, c'est vraiment très pratique dans la circulation accordéon. Aussi quand ça roule, au final, je m'occupe pas de savoir si je suis à la bonne vitesse, j'ai mis 50, je le laisse faire sa vie, si la voiture de devant freine, bah elle freine, et moi aussi, et ainsi de suite. Sous réserve d'un bug. Mais je ne sais pas comment le savoir, je ne sais pas quelles sont ses limitations, puisque je ne sais pas ce qu'elle voit. C'est pour ça que je recommanderais cette vue qui me dit ce que voit la voiture, ce qui me permettra d'avoir un peu plus confiance dans le système, ou de connaître ses faiblesses, ce qui est une bonne façon de faire. Vous savez que votre iPhone a une autonomie limitée si vous jouez à des jeux, donc quand vous jouez à des jeux, vous savez qu'il vous faudra un chargeur assez rapidement. On apprend à fonctionner autour de la technologie. Là, c'est une boîte sans fond. On ne sait pas ce qui s'y passe. On a 3 boutons ou 4 boutons qui nous permettent de dire roule à telle distance de la voiture de devant. Et si tout se passe bien, ça se passera bien. L'autre problème de cette autonomie très partielle, parce que ce n'est que ça en fait, c'est l'autonomie très partielle. Donc c'est une voiture qui est autonome pour une partie du travail, c'est qu'on en prend l'habitude. Donc moi j'ai fait ce trajet, j'en avais fait quelques autres avant, et j'ai trouvé le truc du régulateur de vitesse adaptif où on le lance avec le bouton quand on a passé 1 km/h en levant le pied du frein. C'est très bien. 2 choses.
La première, les feux rouges. S'il n'y a pas une voiture devant vous au feu rouge, il ne va pas s'arrêter. Du tout. Ça m'a fait une petite surprise. Deuxième point idiot, la France fait partie de ces pays qui ont foutu des ronds-points partout. Il y en a la moitié au moins qui ne devraient pas exister. Quand vous suivez une voiture à 50, elle ralentit pour le rond-point, la voiture, le T-Cross ralentit, c'est magnifique. Et puis quand la voiture de devant décide de tourner dans le rond-point, eh ben, le T-Cross, il voit plus de voiture devant, pile devant, elle est maintenant vers la droite. Résultat, il accélère comme un âne, parce qu'il est en mode par défaut dynamique. Alors ça, je vous recommande de le mettre en mode autonomie confort, parce que nettement moins agressif sur l'accélération. J'irai pas jusqu'à mettre éco, parce que c'est carrément mou, mais confort, c'est bien. Et donc, il accélère comme un âne dans le rond-point, et soit il va capter la voiture et il va piler quasiment immédiatement quand vous allez tourner dans le rond-point. Là, vous le voyez s'arrêter tout seul. J'ai pas touché au frein. Donc ça, c'est assez sympa. Mais donc, dans le rond-point, soit la voiture est devant quand vous tournez et il va freiner immédiatement, ce qui est vachement agréable. Soit elle a maintenant commencé à tourner à gauche, il va pas la capter tout de suite. Bref. Le système devrait utiliser sa cartographie de combat pour déceler qu'il y a un rond-point entre deux routes à 50 et un rond-point entre deux routes à 50. Ça se prend pas à 50. Jamais. Enfin, c'est pas un vrai rond-point en tout cas. Là, vous voyez, un feu rouge avec une voiture devant, c'est facile. Un feu rouge sans voiture devant, soyez attentifs. Comme vous le voyez, là encore, je joue avec 1 million de boutons, mais ceux-là, j'ai le droit de jouer avec. C'est pas mon téléphone portable, je suis pas en train de communiquer avec quelqu'un. Donc j'ai le droit. C'est ridicule. La commande vocale, elle commande bien ce qu'elle veut. J'ai même pas essayé de commander quoi que ce soit avec. Il faudrait apprendre les mots-clés et ainsi de suite. Et là, vous voyez, je vais lever le pied du frein. Il va atteindre 2 km/h et je vais lancer le régulateur et il repart tout seul. La vie est belle. Maintenant qu'on a fait le tour du régulateur et que j'ai enfin compris à peu près comment fonctionne le lane assist, qui n'est pas parfait, mais qui est intéressant, il faut globalement rouler au-dessus de 50 a priori pour qu'il va bien fonctionner de façon un petit peu prévisible. Et il faut qu'il capte correctement les lignes. C'est ça, si on en revient au problème qu'on ne sait pas s'il est actif ou pas réellement. On sait quand il n'est pas actif, mais on ne sait pas quand il est actif. Là, vous voyez, il s'énerve. Il vous demande de mettre les mains sur le volant. Et il fait des corrections qui sont bonnes, mais un peu limites. Donc, c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise pour l'instant, parce qu'il n'est pas assez prévisible. S'il corrigeait systématiquement de la même manière, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances, j'aurais pas de scrupules. Le fait est qu'en roulant, 2 secondes de délai, c'est vite de se prendre un rail ou un trottoir ou la voiture d'en face. Donc, il faut réagir vite si lui ne le fait pas. Et on peut pas se leurrer et se dire je suis en sécurité parce que j'ai théoriquement le lane assist. C'est beaucoup trop bancal pour être aujourd'hui un système auquel on peut faire confiance a priori dans le groupe vague. Et je veux pas taper sur le groupe vague spécifiquement. J'ai cette voiture à disposition. Je pense que les autres sont exactement au même niveau parce que de toute façon ces systèmes sont pas développés par Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, Citroën, peu importe. Sont développés par Valeo et compagnie, les grands groupes d'équipementiers automobiles qui se ruinent en R&D pour des systèmes que peu de gens achètent et qui ne servent pas à grand chose en pratique. J'aimerais que le lane assist soit vraiment ce qu'il est supposé être, à savoir que si quelqu'un fait un malaise sur l'autoroute, la voiture va se maintenir dans la voie et, le cas échéant, s'arrêter avec les warnings si personne reprend le contrôle. Ça, ce serait la version idéale. Ça semble encore un petit peu loin. Alors peut-être que vous l'avez sur une Audi A8 dernier modèle parce que vous avez acheté un système qui coûte 10 000 au lieu de 3 000 ou peu importe. Mais c'est pas par la 8 dernier modèle qu'on obtiendra le bon fonctionnement de ces systèmes. Il faut les tester sur des millions de kilomètres et des milliards de kilomètres faits par des millions de personnes. Et pour ça, il faut que ces systèmes soient de série dans les bas de gamme. Et à mon sens,
il faut cet écran auquel j'avais pas pensé sur le coup dans la voiture, mais il devrait y avoir un écran sur le GPS, puisque de toute façon je peux pas avoir la cartographie dans le compteur et dans le GPS. Il devrait y avoir cette vue qui me dit ce que fait et voit la voiture. Ça devrait me dire clairement, lane assist, ok, je vois la voie et je vous montre où sont les lignes que je vois, et apprendre à lui faire confiance ou pas. Là, pour le moment, quand la voiture s'arrête toute seule, elle est fière d'elle, mais elle panique, il faut freiner vous. Et quand elle dirige, elle met un petit coup de volant pour corriger, elle panique et elle vous demande de reprendre le contrôle. Alors, je vais bien être au contrôle de ma voiture, que ce ne soit pas une voiture 100% autonome, mais si elle prétend avoir une forme d'autonomie, ce serait sympa qu'elle soit au moins celle-là complète. Elle va repartir toute seule. Évidemment, il n'y a aucun univers où cette voiture est capable de vous emmener là où vous voulez aller sans intervention, mais un minimum de fiabilité du système serait justifié et mérité à ce prix-là. Pour information, la seule fois où j'ai réussi à le prendre en défaut, c'est quand une voiture a voulu tourner à gauche entre deux terre-pleins centrales et que cela a mis le freinage d'urgence en panique et qu'il n'a pas su quoi faire. Et il est resté après que la voiture est tournée et attendait un miracle, ou en tout cas d'être complètement rassuré pour que je le relance. Voilà pour notre promenade en Volkswagen T-Cross. Sur le plan de la conduite, c'est une Volkswagen qui n'a rien dans le sac, qui passe des rapports, les montes 3x3 ou les descentes 3x3 pour le plaisir de donner l'impression qu'il y a de la puissance. Mais enfin, si vous êtes en côte, vous vous apercevrez vite que ça fait plus de bruit que ça n'accélère. D'un autre côté, c'est dans l'air du temps. Personne ne va acheter une T-Cross pour avoir quelque chose de sportif. Si un jour ils sortent le T-Cross R, c'est complètement ridicule. Et c'est une voiture relativement agréable, un peu ferme en suspension, un petit peu plus brillante qu'elle ne devrait l'être, mais dans l'absolu, c'est une bonne voiture. Je discuterai pas du prix parce que je suis pas d'accord avec la majorité de la tarification des véhicules neufs de nos jours. Mais la propriétaire est extrêmement satisfaite et adore sa voiture. À part son reproche sur le lane assist qui n'obéit pas, enfin qui roule trop près du mur et pas tout le temps. Euh, et je trouve vraiment idiot ce GPS qui ne peut avoir la cartographie que dans les compteurs ou au centre. Et quand le GPS est dans le compteur, on ne peut pas éteindre l'écran du centre. Il faut le laisser allumé, sinon ça éteint le compteur aussi. Voilà. Bonne voiture, système intéressant, pas encore complètement au point. Et je vous invite à essayer les systèmes avant d'acheter la voiture si vous l'envisagez. C'est quand même pas négligeable comme investissement et il faut savoir s'ils valent la peine pour vous. Le freinage d'urgence, je l'ai vu fonctionner une fois, il freine d'urgence dans ce scénario-là. Encore une fois, si je savais ce que détecte la voiture, si elle me montrait qu'elle voit une voiture devant au loin, ce qu'elle fait vaguement sur cette vue-là, mais pas de façon très précise, puisqu'elle ne me montre rien quand elle ne capte pas la voiture, et elle ne me dit pas quelle est la distance qu'elle surveille, et elle ne me dit pas si elle voit les lignes, ou qu'elle ne les voit pas. Je suis d'accord qu'elle ne les voit pas, mais qu'elle me dise je ne vois pas les lignes. Voilà le cas dont je parlais de la voiture qui s'est mise sur la voie pour tourner, et le T-Cross a ralenti, et même si là la voiture n'est plus du tout dans la voie, il a hésité très longuement avant de repartir. Ça a mis la voiture en désespoir. Donc voilà le scénario, c'est une bonne voiture, mais c'est une voiture qui a encore besoin d'un peu de travail pour être... Enfin, pas la voiture, le système d'autonomie partielle a besoin d'encore un peu de travail pour fonctionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner pour en voir d'autres. Et si vous avez des questions ou pour laisser votre avis sur ces systèmes, les commentaires sont là pour ça.